Savez-vous les amis que le roi de la Mamaï n'est pas en Côte d'Ivoire? Oui, le roi de la Mamaï, c'est pas le pasteur Camille Makosso. Hein. Le roi de la Mamaï là, il est au 237. On l'appelle le docteur Claudel Noubissi. J'ai longtemps parlé de ce monsieur, non? Alors, je voulais rappeler que cette vidéo, c'est pour les intellos. C'est pas pour les têtes percées. Donc, en 2022, je crois que c'était en juin, il fait ce post où il dit il ne croit pas en Dieu. Donc pour lui, Dieu n'existe pas. Voici un extrait de cette vidéo parlant de son post là. Ok. Quelqu'un qui croit en Dieu va se dire quelle est la limite que Dieu ne veut pas qu'on traverse. Il va se dire que non, est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que si on fait qu'on ne meurt plus, ça ne va pas énerver Dieu? Dieu veut qu'on meure pour aller dans la vie éternelle. Donc il ne veut pas aller rejoindre Dieu. Il y a un certain type de... C'est pour ça que vous allez voir. Moi j'ai déjà fait une expérience. Quand tu rencontres les Africains noirs, tu demandes leur projet. Tu vas tout voir. Ils vont dire, fais l'agriculture, fais l'élevage, ils élèvent les lapins, ils font machin. Quand tu vois les Français ou les Américains, ils disent que non, je suis en train de vouloir créer un drone qui va permettre de pouvoir arroser tout un village en 1 heure de temps. Moi, je suis en train de vouloir créer un satellite qu'on peut envoyer dans l'espace qui va permettre à ce que les gros satellites que nous avons actuellement, qui sont budgétivores, qui sont énergivores et tout ça, qu'on puisse avoir un nouveau satellite qui soit tout petit, qui soit plus rapide. Les projets sont différents. Les projets sont différents. Parce qu'il y a un côté des gens qui se disent, nous on est venus accomplir ce que Jésus a dit. Donc, on n'a que besoin de manger les poulets, les lapins, comme on va manger le poulet tout à l'heure, et d'attendre que notre mort arrive. Et il y a d'autres qui financent les études de l'immortalité, comme Google. Google finance une start-up qui travaille sur l'immortalité. C'est-à-dire qu'ils veulent que les gens ne meurent plus. Tu penses que les gens qui travaillent, ils financent ça des milliards de dollars, ils croient en Dieu? Ils ne croient pas. En fait, il faut que tu remettes en question l'existant pour commencer à penser à ce genre de projet. Je ne parle pas de l'espace. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans l'espace, ils font 6 mois, ils reviennent. Comme Thomas qui est revenu dernièrement. Ça veut dire que c'est des gens qui ont construit une station spatiale internationale qui gravite autour de la Terre, où les gens ils vont, ils font 6 mois, ils travaillent, ils font des expériences, ils reviennent sur la Terre. Ces gens ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Parce que Giordano Bruno, qui pendant le Moyen-Âge disait que c'était un prêtre, il disait que 1, le ciel n'existe pas. Parce que lui était un astrophysicien, il regardait dans l'espace. 2, il disait qu'il y a des êtres humains qui habitent dans d'autres planètes. Ça, c'est au Moyen-Âge. Entre le 5e et le 15e siècle, il disait ça. 3, il disait que Dieu n'existe pas. 4, il disait que Marie n'est pas vierge. C'est pour ça qu'on l'a brûlé. En Italie, il y a un neurochirurgien qui travaille sur la greffe de la tête. C'est-à-dire, on prend la tête d'un être humain, on met sur un autre. Il a fait avec le chien, ça fonctionne. Jusqu'à 2 chiens fonctionnaient avec des têtes. Le monde vivait avec des têtes d'un autre chien. Tu penses que les gens qui font ça, ils croient en Dieu? En fait, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire ce type de réalisation, il faut sortir de cadre normal. Et se dire qu'on va un peu travestir la réalité pour aller vers quelque chose d'extraordinaire. Très bien. La période où il a fait cette vidéo, il était en train de travailler aussi sur son staton qu'il voulait aussi envoyer dans l'espace. Bon, je ne sais plus à quel niveau ça se trouve maintenant. Quelques mois après, il commence déjà un peu à croire en Dieu. Au point où il dit qu'il n'est pas obligé de croire en Dieu comme toi et moi. Écoutons. Ok. Moi, Claudel, je ne suis pas obligé de croire en Dieu comme toi. Si on partait du postulat que tout le monde doit croire en Dieu. Et si je parle de la diversité, ça veut dire que même la croyance en Dieu, il y aurait de la diversité. On n'est pas tous obligés de croire en Dieu. Parce qu'on n'a pas tous la même définition de Dieu. Parfois, on ne s'entend même pas sur Dieu. Parce qu'on ne s'est même pas entendu sur ce que c'est que Dieu. C'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Est-ce qu'on a la même définition de Dieu avant de pouvoir dire j'y crois ou pas? L'une des choses qui permet à la nature d'être belle, c'est la diversité. Nous sommes beaux, nous sommes belles, parce que nous sommes différents. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Là, il croit déjà un peu en Dieu. C'est pour cette raison que je vous dis que si tu suis le type si bêtement, tu vas te retrouver au carrefour de Si Je Savais. C'est le king de la mamaille. Maintenant, écoutons celle-ci. Ok. Aujourd'hui, vraiment, Seigneur, tu vas m'excuser, hein, parce que là,
Tu vas seulement m'excuser, Seigneur. C'est ton fils qui te parle. Tu ne peux pas refuser ton fils. C'est toi qui nous as créés. Il ne t'a pas demandé de me créer. Moi, j'étais où j'étais. Et tu as dit que tu vas me créer. Je suis venu. Je me suis trompé, donc je reviens vers toi pour que vraiment tu fasses quelque chose. Je lisais la Bible tout à l'heure et il y a un endroit où tu dis qu'on doit revenir vers toi. Qu'on doit remettre tout entre les mains du Seigneur. Seigneur, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit c'est bon. Comme les êtres humains n'ont pas pu résoudre mes problèmes, je vais donc remettre tous mes problèmes entre les mains du Seigneur. J'ai essayé de résumer mes problèmes, Seigneur. J'ai essayé de les résumer parce que c'était beaucoup. J'ai essayé de résumer, c'est ça là. Et voilà, Seigneur, j'ai essayé de prendre l'essentiel. Ici, par exemple, dans ce document, ce sont mes problèmes de famille, Seigneur. Mes problèmes de famille sont dans le document-ci. Vraiment. Je vais poser ça entre tes mains. Et déposer ça sur le siège de ta gloire. Voilà mes problèmes de famille. Je mets entre tes mains seulement. Je n'ai pas envie d'entrer en détail. Tu connais déjà ma vie. Tu connais mon avenir. Tu connais d'où je viens. C'est toi qui m'as créé. Donc je ne veux pas encore entrer là et expliquer que mes problèmes de famille, c'est ça. Non. Toi-même, tu connais. Je viens de poser entre tes mains. Seigneur, Seigneur, on fabrique les produits chaque jour pour mettre sur le marché. Ce n'est pas facile. L'inflation, les matières premières, on manque de tout, Seigneur. J'ai essayé de résumer ça, voilà une partie ici, voilà ça. Je ne veux pas entrer dans les détails, Seigneur. Toi-même, tu connais. Je pose entre tes mains. Seigneur, les ressources humaines, Seigneur, Seigneur. Chaque jour, je dis travaillons ensemble, mais Seigneur, si tu sais ce que le travaillons ensemble, là, m'a déjà fait subir, Seigneur. Les trahisons, Seigneur. Les gens à qui tu fais confiance, ils t'abusent, Seigneur. Les gens qui posent des actes à ton nom. Mais c'est toi qui assumes, Seigneur. Tout ça, Seigneur. J'ai essayé de résumer. J'ai résumé ça dans le document-ci. Tu connais déjà tout. Je ne peux plus t'expliquer ma vie et mes problèmes. Voilà ça, Seigneur. Seigneur, Seigneur, tu n'as plus de vie. Me voici au bureau. Il est 22 h. Je vais quitter d'ici peut-être à 1 h du matin. Il n'y a plus de vie, Seigneur. C'est toi qui m'as mis dans ça. Il ne t'ai pas demandé de me créer. Me voilà qui n'a plus de vie. J'ai essayé de résumer là, en quelques mots. Je veux avoir une vie, Seigneur. Permets-moi au monde d'avoir une vie. Tu ne m'as pas créé pour que je devienne un esclave du travail. J'ai résumé ça dans le document, si Seigneur. Je pose entre tes mains. Je mets entre tes mains. Ouais, Seigneur. Je n'arrive pas à manger normalement. Les amis, j'ai coupé à ce niveau, j'ai coupé à ce... Ces problèmes sont tellement beaucoup. Il a que de confier ces problèmes à Dieu que hier, il ne le croyait pas. Aujourd'hui, comme il a les difficultés, il croit que Dieu existe. En fait, moi je pense que le docteur Claudel Noubissi, comme il disait une fois que ce sont ses parents qui l'ont forcé à faire la médecine et tout, et je pense qu'il devait vraiment être un bon politicien parce que le type, il te dit que quelque chose est noir aujourd'hui. Demain, il te démontre que c'est rouge. Qui n'avait jamais dit que c'est noir. Ça, c'est net les politiciens. Le type, s'il va finir par faire la politique. Oui, vous savez, surtout le voir même député un jour. Parce que le type, s'il m'a fini. Vous avez dit que je le suis comme... Ben... vous appelez ça quoi, les amis? C'est pas la mamaille. Le king de la mamaille, c'est qui selon vous? C'est Makoso ou c'est celui-ci? Non, je vous donne les mains. C'était le général Franco. Partagez-moi la vidéo aussi, les amis. En même temps, si tu es nouveau, abonne-toi. Pause publicitaire. Le docteur Moringa est un naturopathe, le meilleur de sa génération. Ah bon? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorcie, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Ok. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguier, à 100 mètres de l'hôtel Manguier. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir
Plus d'informations. S'abonnez-vous. Que vous vous abonnez bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payons, non? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.